Salut à tous, c'est Captain Bub et comme chaque semaine, on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de koh Legend. Sans plus attendre, DJ, tu peux balancer l'intro. Avant de commencer réellement, je tiens juste à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne et cette vidéo vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Je vais pas m'attarder plus longtemps, on va commencer tout de suite avec ce débriefing du fameux épisode de la réunification qu'on attendait depuis longtemps. Ça commence donc avec Clémence qui arrive à l'île des Bannis et du coup qui fait connaissance avec Hugo et Clémentine. Et on a la confirmation que c'est bien le dernier duel. Et je trouve que c'est bien, c'est pas comme une douille qu'on avait eue au combat des héros où en fait il y a eu un dernier duel entre du coup Clémentine et Jérémy qui s'était fait éliminer au premier conseil de la réunification et qui avait pu revenir derrière. Donc ça avait un petit peu niqué le truc. Alors que là vraiment ça se termine vraiment avec ce duel donc entre Clémence, Hugo et Clémentine. On va rapidement avoir l'épreuve de confort. Alors ce qui m'a fait marrer c'est genre t'as tous les jeunes qui disent en mode ouais ça va être le truc la corde, on va mettre machin parce que combat, parce qu'elle est plus légère, en gros Sam, je sais pas trop encore. Et au final l'épreuve c'est pas du tout ça, voilà, c'est une épreuve plutôt classique qu'on connaît, les coffres à aller chercher dans la cage. Là il y a eu juste une petite fin où fallait tirer et ramener le coffre. Donc au début, les équipes sont plutôt à égalité, même si les rouges sortent en tête. Et au début, j'avais vraiment l'impression que dans les jaunes, il n'y avait que Claude. À chaque fois qu'on voyait des plans sous l'eau, il n'y avait que Claude qui plongeait, que Claude qui faisait avancer le coffre. Finalement, les deux équipes vont être à peu près au même niveau au moment du ramping. Et là, clairement, les rouges vont défoncer les jaunes, il n'y a pas photo. Les jeunes qui vont tenter une strat en mode ils envoient les filles creuser, mais au début, je me suis dit ça peut être une bonne idée, mais finalement, au vu du. Ouais, c'est un petit tas de sable, c'était pas vraiment un gros trou à creuser où il fallait vraiment passer en dessous. C'était pas vraiment nécessaire et ça faisait qu'il y avait les trois mecs qui étaient derrière et qui en chiaient vu que c'était quand même 120 kilos. Et ça fait qu'ils vont rester bloqués là-dessous et les rouges rapidement vont prendre la tête et dès ce moment-là on sait qu'il n'y a plus de suspense. Même si j'ai eu un petit peu, j'y ai cru un petit peu vu que quand ils ont commencé à tirer les rouges on voyait qu'ils étaient morts, ils ont pris une petite pause mais bon après ils pouvaient vu qu'ils avaient tellement d'avance. Franchement, ça se voyait que l'épreuve a été très dure, le coffre très lourd. Je me souviens d'une tête de Louis qui fait, il était à l'impression, il est en transe, tellement il gueule, tellement il en chie. Franchement, ça devait être très dur, ça s'est vu à leur tête. Du coup, la récompense, 4 bonnes pizzas. Ça donnait envie, même si ce qui m'a fait très rire, c'est quand Denis ouvre la première pizza et tout, on voit une grosse mouche sur la pizza. Bon, c'est sur une île, donc, puis même on s'en fout, mais moi ça m'a fait rire. Du coup, les rouges qui gagnent, et Denis qui annonce que ça va être la réunification. Voilà, les candidats qui sont un petit peu surpris, mais pas plus, parce que voilà, ils savent très bien qu'au bout de tel nombre de jours, tel nombre de conseils, il y a la réunification. Et du coup, rapidement, on va avoir du coup les discussions qui vont commencer. Les jaunes qui doivent choisir ambassadeur des rouges, les ambassadeurs des jaunes. Chez les rouges, ça va aller très rapide. Ils vont désigner rapidement Phil, vu qu'ils leur ont donné l'immunité la dernière fois. Ils disent il va peut-être être plus sympa. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce que certes oui, mais en vrai, Phil il s'en fout, hein, il a pas non plus une dette envers eux. Moi je pense que j'aurais envers Claude, parce que certes Claude, on se dit comme ça, Claude, voilà, dans toutes ses aventures, il a fait les ambassadeurs, et c'est vrai, c'est d'ailleurs la première fois qu'il est pas aux ambassadeurs. Mais si on regarde à chaque fois le duel d'ambassadeurs où Claude a fait, en vrai, il n'était pas vraiment en danger, dans le sens où en 2010, bah, il y avait Boris qui avait demandé à sortir, du coup, bah, ils l'ont sorti, et en plus, Claude était en majorité, il contrôlait totalement le jeu, donc il était tranquille. En 2012, à la revanche des héros, c'était un duel d'ambassadeurs un peu spécial dans le sens où ils devaient se mettre d'accord pour choisir deux candidats qui allaient s'affronter pour disputer une épreuve éliminatoire. Donc une nouvelle fois, ils n'étaient pas en danger. Et en 2020, dans l'île des héros, ils étaient à 4 et ils étaient en 3 contre 1 contre Ahmad. Donc en soi, il n'était jamais vraiment en danger. Donc personnellement, j'aurais mis Claude parce que ouais, clairement, il va pas sacrifier sa dernière aventure All-Star des 20 ans sur une boule. Donc perso, j'aurais mis Claude. Peut-être Kumba également, parce que les filles vont avoir des remords plus tard en mode oui, on s'est fait influencer par les garçons. En fait tous les ambassadeurs c'était ça, c'est limite les mecs, enfin les deux camps n'ont pas voulu choisir un ambassadeur qui va mieux les représenter, mais c'est de choisir un ambassadeur notamment. En fait les garçons voulaient choisir un ambassadeur qui va protéger les garçons et les filles un ambassadeur qui va protéger les filles. Et vu que les garçons sont en majorité sur les deux camps, bah ça fait qu'ils ont envoyé deux garçons. Voilà, Kumba qui voulait envoyer Jade, parce que voilà, elle était plus en sécurité. Et Claude qui a voulu envoyer Laurent, parce qu'il sait que Laurent va pas le trahir, voilà.
En soi, je pense que Jade, ça aurait été un meilleur plan vu qu'elle n'aurait pas hésité à mettre Alix et ça se voit vraiment beaucoup et même dans le petit teasing qu'on a eu en fin d'épisode. Finalement, chez les rouges, ça va donc être Laurent pour ça. Premier conseil des ambassadeurs, tout comme Phil. Ensuite, on va rebasculer du coup sur l'épreuve des bannis, qui est une très bonne épreuve d'ailleurs, très bon choix d'épreuve pour cette épreuve finale, vu que c'est une épreuve où il y a vraiment beaucoup de suspense et à tout moment les cartes peuvent être rejouées. C'est pas comme d'autres épreuves, par exemple, je pense à l'épreuve où il fallait faire une tour, l'épreuve où le duel où Maxime a été éliminé, où là on voyait au bout de 5 minutes que Maxime allait perdre et tout, il n'y avait plus de suspense. Là, même si le candidat avait mis tous ses dominos, bah, ça pouvait quand même se péter la gueule s'il se ratait avec le grillage et qu'il faisait tout tomber. Hugo qui se qualifie. Alors, bravo pour lui, voilà, c'est le comeback, la remontada de l'enfer. Après, à titre personnel, ça m'a pas touché parce que voilà, je peux vous le dire maintenant qu'on sait qu'il a regagné le jeu. Comme beaucoup, je pense, j'ai été spoilé dès le début de la saison qu'Hugo allait faire une remontée de malade. Du coup, ça m'a un petit peu gâché ma surprise et même mon enthousiasme dans le sens où à chaque fois, je savais à 99,99% qu'il allait rester. Et du coup, j'étais très content que ça soit le premier à se qualifier dans le sens où on a eu encore un suspense entre Clémentine et Clémence, même si le suspense va très vite se terminer vu que direct après, Clémence va réussir et j'étais très content pour elle. C'est comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, Clémence, c'est une de mes aventurières préférées dans cette saison. Parce que dans les autres saisons, j'étais un peu comme la vie générale, en mode c'est une suiveuse, elle est invisible. Là, dans cette saison, je la trouve très intéressante et je suis très contente qu'elle puisse revenir dans le jeu. Du coup, Clémentine qui va être éliminée, c'est sa deuxième fois d'affilée qu'elle est éliminée au dernier duel des bannis. Voilà, ça avait fait pareil lors du combat des rangs en 2018. Et ça se voit qu'elle est un peu deg et tout, que de ne pas pouvoir prendre sa revanche. Et là, elle va vider son sac, mais un truc de malade. Voilà qu'elle taille Kumba à mort, mais vraiment Kumba elle a pris cher, mais pris cher. Ça se voit qu'elle s'est fait plaisir et Denis l'a laissé faire. Et du coup on a Hugo et Clémence qui bénéficient d'une immunité pour le prochain conseil. Alors il y en a qui vont dire c'est pas normal, vu qu'ils vont participer à quand même l'épreuve d'immunité, ils ont une chance de se défendre. Voilà, moi je considère que c'est normal, ils arrivent surtout pour Hugo qui revient à peine dans le jeu, il connaît personne limite, il a aucune alliance, donc c'est un petit peu normal. Après, on va arriver du coup au sujet qui fâche, entre guillemets. Il y en a certains qui disent que c'est encore trop, vu qu'ils vont participer à la prochaine... à la réunion des ambassadeurs, qui va être donc une réunion à 4, comme lors de l'île des héros. Mais là, ça va être intéressant dans le sens où, du coup, Clémence et Hugo vont avoir une sorte de droit de veto, vu qu'ils sont immunisés, ils sont sûrs de rester, donc ils vont pouvoir imposer. Et au début, j'ai vu ça, je me suis dit, ça pue pour Claude. Parce que... on a Hugo qui veut potentiellement se venger vu que Claude l'a éliminé en partie avec les autres garçons. Clémence, également, Claude l'a éliminé. Et je me dis que Laurent, s'il n'est pas bête, c'est une bonne opportunité de virer Claude. Mais après, ce qui me fait me rassurer, c'est quand même que Phil a dit qu'il irait à la boule. Et je pense que Phil, on peut le croire. Et également, surtout, que y a Kumba. Et Kumba, elle a pris cher. Et franchement... mais je pense que c'est Kumba qui a le plus de chances de partir parce que on a Laurent qui va appuyer à mort sur ça, je pense. Et il a raison. On a Clémence qui va vouloir se venger. Et on a Hugo, il est un petit peu neutre, il aime pas trop les stratèges, donc lui, ça lui conviendra nickel. Ça dépend de si Phil veut jouer sa place à la place de Kumba. Je ne sais pas, on verra bien. D'ailleurs, j'ai été très surpris de voir que, que Sam je pensais qu'il aurait été au boule et au final, il a avoué qu'il n'irait pas au boule. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire dans le mode, un moment, quand Claude, juste avant de partir, juste avant de désigner, il demande si tout le monde ira au boule, et tout le monde dit oui, alors que quasiment aucun n'ira au boule, même je pense aucun, peut-être à part Phil, ira au boule. Donc voilà. Et l'épisode qui va se fermer sur ça, je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu déçu, je suis resté sur ma faim. Alors attention, c'était un très très bon épisode. Enfin, peut-être pas très très bon, mais c'était un très bon épisode. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Quand ça s'est terminé, il fait quoi déjà ? Voilà, alors ça s'est fini plus tôt, je crois vers 23h15 que les épisodes traditionnels, mais je suis déçu, surtout qu'on n'ait pas eu les ambassadeurs. Encore, on aurait eu le choix des ambassadeurs. Là, j'aurais fait ok, mais là, même pas ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu faire un épisode de légende si on l'aurait eu en entier. Et je trouve ça dommage que TF1 nous mette plus des épisodes de la réunification en entier. Il y en a qui vont dire oui, mais il y a trop de choses, c'est mieux de faire 2 épisodes que 1 qui est mal fait et tout. Je suis pas trop d'accord avec ça. Avant, TF1 arrivait très bien à nous faire des épisodes de la réunification en entier en 2 heures, que ça se finisse à 23h30.
Voilà, je pense à des épisodes comme la revanche des héros ou la réunification, il s'est passé beaucoup de choses, et pourtant ils ont réussi à nous le foutre en une soirée. Et même, voilà, il y en a qui vont être choqués, qui vont peut-être tomber de leur chaise, mais il y a une époque où en une soirée, on avait un double épisode de koh. Et maintenant, ça c'est impossible maintenant, mais il y a une époque, je vous jure, on avait 2 épisodes de koh en une soirée. Je pense notamment à la saison 6 Vanuatu, au retour des héros également, ou même Palawan en 2007. Il y avait des fois des doubles épisodes après la réunification. Ça, c'est un truc qu'on verra plus jamais. En tout cas, très bon épisode, même si je reste sur ma faim. Et j'ai clairement hâte d'être à la semaine prochaine. Voilà, le teasing qui nous spoil un petit peu, voilà. Notamment en nous montrant l'épreuve d'immunité, on voit quelques candidats déjà qui ne sont pas éliminés vu qu'ils sont là. Les plus tryhards d'entre nous iront faire pause à ce moment-là. Moi, personnellement, je n'irai pas. J'ai identifié quelques candidats. Donc voilà, si je devais mettre un nom, je pense que ça va jouer entre Kumba, Phil, Laurent. Pourquoi ? Parce que je pense que Phil est capable d'aller à la boule. Je vois même Phil malchanceux perdre à la boule. Je viens de me faire un film d'un coup là. Peut-être Claude quand même. Christelle également. Ça me ferait chier que Christelle parte parce qu'elle a très bien mené sa barque pour arriver jusqu'à la réunification. Et franchement, je la voyais éliminée dans les premières en faisant équipe. Et ça me ferait chier qu'après tout ça, elle se fasse dégager là. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Hâte de voir comment les jeux, les camps vont se mêler également. On voit que Jade et Alix, ça se frite vraiment. Là, je pensais qu'ils avaient fait un petit peu la paix, mais pas du tout. Je pense que le bon coup à faire, moi, alors je suis peut-être parti pris vu que je suis pour Claude, donc pour les jeunes, mais pour moi, il faut essayer de péter le noyau Alexandra, Alix, Loïc. Voilà, donc je sais pas, dites-moi également ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. N'hésitez pas à me mettre votre petite théorie pour qui va être éliminé aux ambassadeurs dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!